Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Donc là j'ai un bon vieux bonhomme de neige. Alors c'est pas la présentation la plus à la pointe qui soit, mais ça fonctionne. Voilà, là j'ai envie de présenter un appât posé sur le fond qui se démarque un peu de l'amorçage quand même. Toujours bien s'assurer du piquant de son hameçon, que ce soit irréprochable. Donc une petite lime comme ça prend pas beaucoup de place. Ça permet d'avoir quand même la possibilité de rattraper des hameçons qui sont un peu émoussés et d'augmenter ses touches par la même occasion. Parce que souvent de fois, un hameçon qui pique mal, ça peut occasionner des décroches effectivement, mais surtout c'est que ça occasionne pas de touche en fait. Donc des fois on a l'impression qu'on s'est trompé, que les poissons étaient pas là, ou que ça mangeait pas, qu'ils sont pas venus sur le coup. En fait, s'ils étaient bien là, ils sont bien venus sur le coup, mais ils se sont pas piqués parce que l'hameçon n'était pas suffisamment affûté, quoi. Donc au moment où ils ont aspiré votre appât, ils l'ont pu le recracher sans qu'il se passe rien. Et puis vous, du bord, vous n'avez rien vu. Et là, c'est dommage parce que c'est tellement simple d'affûter un hameçon quand même, que c'est dommage de passer à côté de ça, quoi. Donc là, j'enfile le stick parce que comme ça protège la pointe de l'hameçon. Ça, si je suis vraiment près des herbiers là, comme je veux lancer, ça va éviter que l'hameçon se pique dans la jussie et devienne inopérant. Là au moins je sais que même si je lance un peu dans la salade, ça peut rester pêchant, quoi. Tac, plus près c'est pas possible. Là, je vais en profiter pour lancer quelques appâts. Une éclaircie là, ça va faire du bien. Heureusement j'avais installé la bâche par-dessus le hamac parce que ça n'aurait pas été frais ce matin. Donc là, vu qu'il y avait beaucoup de vent, je me suis mis dans la forêt pour être un peu plus à l'abri, parce que sinon la bâche aurait eu tendance à s'envoler ou à prendre le vent. Tout ça c'est des petites choses qu'il faut analyser pour rester quand même avec un minimum de confort malgré des conditions de pêche difficiles, quoi. Une météo capricieuse. Bon voilà, ça c'est pour les billes, je vais mettre quelques bombes. Prends pas la bonne direction. Regarde. Si, elle est dedans. Ça y est, c'est loin. Petite commune. C'est sur la bordure d'herbier là, vraiment très près des herbiers. Que j'avais relancé tout à l'heure. Poché.
Donc là, ouais, présentation bonhomme de neige. J'avais mis un stick pour protéger l'hameçon des éventuels herbiers. Et j'avais lancé vraiment à ras la Jussie, là, les herbiers qu'on voit là en jaune. Là. Un petit poisson qui fait plaisir quand même. Parce que les touches sont rares. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est la deuxième ligne qui est partie. Donc ça permet de se dire qu'il y a 2 postes qui peuvent produire des poissons. On va remettre dessus bien. Merde! Ouais, merci. Hop. Bon, j'espère que on aura sa grand-mère tout à l'heure. La ligne était placée à ras les herbiers. J'allais la replacer un peu moins près justement, mais en pensant qu'avec le temps là, elles n'allaient pas trop tourner dans les herbes. Mais finalement, elles y vont bien quand même. Bye. Oh là là. Allez, viens cocotte. Souvent ça part après l'averse, après les averses. Marrant, pas pourquoi. Un petit poisson. Elle s'est mis dans un bout de bois, j'y crois pas. Ah oui, si elle se met dans un morceau de bois. C'est décroché. Non. Hop là. Ah bah dis donc, celle-là. Voilà. Alors fais voir. Entre les herbiers et puis les bouts de bois. Ce petit bonhomme de neige encore. Voilà, c'est vraiment un petit poisson typique sauvage. Très allongé, ça fera jamais des merveilles. Mais ça se défend bien. Ça fait des touches, c'est sympa. Un poisson qui est sans doute assez vieux et qui n'a pas la génétique pour devenir vraiment gros. Allez, on va remettre ça vite fait dans l'eau. Essayer de prendre plus gros quand même.
suis à la pêche et que je suis dans la forêt comme ça là, ça me donne envie de pousser la chansonnette. Alors je me suis fabriqué un petit instrument de musique et je vais m'ambiancer. Attention. Voilà. Aïe 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 aïe. La solitude commence à m'atteindre. Bon, ben, cette partie de pêche s'achève comme elle avait commencé, c'est-à-dire sous la pluie. J'ai eu droit à toute une série d'averses tout au long de mes quelques jours passés sur ce barrage vendéen. Ça n'aura pas été simple, il a fallu s'adapter, surtout avec un matériel réduit pour rester au sec avec un minimum de confort. Mais après, en choisissant bien son matériel et ses endroits et ses moments pour déballer, remballer, on peut réussir à s'adapter à ces conditions difficiles et puis à sortir quelques poissons très sympas. Bon, en attendant, je vais pas trop traîner parce que je suis en train de me tremper. La voiture est pas très loin. Je vais me dépêcher de rentrer et de me remettre au chaud. Retour à la civilisation. C'est parti.